Yeah! Bienvenue tout le monde à cette 8e game de Zombie Andy. Je suis Carl Anglais, votre maître de jeu. Vous avez Flint sera joué par Matt Maher. Et vous avez Fred sera joué par Maxime Lepage. What's up? Et Zara sera jouée par Mélanie Langlais. Yes, bébé. Si vous ne savez pas, c'est ma soeur. C'est ça de même. Non. C'est vraiment drôle de demander c'est qu'on de se là fasse que ça un vient le même épisode nom de où est-ce famille. qu'on change nos personnages, tu sais. Ah, puis toi, Ah, tu qu'on joues joue Zara. les autres. Max. Ah. Mon Ah, Dieu. j'adore J'ai ça. hâte de jouer Fred. J'adore ça, ça va être drôle. J'ai hâte de jouer Fred, hein? Ça va être bon, ça. Ah ouais, ça Je va être vais avoir le meilleur accent russe. J'aime ça à date, c'est pas si pire, ouais, c'est pas pire, tu l'as mis. Euh, Donc, voilà. Donc, Tiens, nous laisse allons mon commencer. Merci à tout le monde d'être là, puis voilà. Ah oui, Merci tout pour le la monde. dernière game aussi. J'aimerais juste faire un petit point en commençant. Oui. Flint, Oui. j'ai été trouvé. revisé tes Voilà, notes. j'ai revisé mes notes sur ce que tu vas avoir, mon gars. C'est bon. Et donc, tu as maintenant un pouvoir ancestral de tes ancêtres qui va t'accompagner au courant de la game. Une fois par long rest, tu peux appeler tes ancêtres à ton aide. Tu peux utiliser ta réaction pour créer un désavantage à ton attaquant. Donc, Ok. quand tu te fais toucher, tu peux utiliser ta réaction pour créer un J'aime désavantage. ça. That's Donc, nice. et je te laisse la liberté Le contrôle. de Parfait. de l'imaginer comme tu Une veux. fois par jour. Une fois par long rest. Une Ok. fois par long rest. Parfait. Voilà. Et ça, The Call of the Wild. The Call of the Ancestors. Call of Duty. The Call of Duty. Non? Ben, Ouais, mais il y a des je pense copyrights que- je pense qu'il y a des là-dessus. copyrights, Ah, c'est ça. shit. Ouais, c'est ça. donc, vous êtes prêts pour le recap? Ben oui. Yup. Bon, j'ai même un crayon maintenant. Un crayon à tablette, c'est malade. Je suis très On je dirait suis que t'es tellement un malade. professionnel. Des factures de mes... T'as des factures? Flint, t'as des factures? Les vieilles factures de Flint. Des factures de... sa poutine à Montréal, la première journée. Portfolio, là. Il y a des factures dans son... Oh, j'aime ça. OK. Bon. Donc, c'est parti, mon kiki. On a un peu de musique. Donc... Fiodor! Ce cri résonne, Fred, dans ta tête. Les oreilles te scillent. Tu viens de vivre la chose la plus inexplicable. Puis tu le sais, toi, ça arrive pas souvent que tu n'es pas capable d'expliquer ce qui se passe. Tu l'as vu devant toi, si près. Ce souvenir, cette personne. La réalité a été un peu chamboulée pour vous trois. Zara, tu as rencontré ta sœur dans une situation que tu n'aurais jamais cru possible. Puis maintenant, elle t'accompagne. Tu as un sentiment de paix en dedans de toi, malgré que tu n'aurais pas pensé la revoir dans cette situation-là. Maintenant, elle s'occupe de toi. Flint non plus, tu seras plus seul. Tu viens de vivre quelque chose d'assez éprouvant toi aussi. Mais c'est drôle, toi, on dirait que ça chamboule moins ta réalité. On dirait que ça te surprend peut-être même un peu moins avec la vie que tu as vécue. Mais dans ce monde de champignons et d'ombres, tu as rencontré tous tes ancêtres. Et après leur cri de famille, ben, tu sens que maintenant, tes ancêtres t'ont donné un héritage, l'héritage des Westwood. Tes yeux étaient devenus tout noirs, t'es sorti du portail. Tu t'es même vu dans un reflet d'une vitre, les yeux noirs. Et là, tu t'es mis à entendre Fred crier. Fred s'est mis à crier, à hurler de douleur. Tes yeux ont repris la couleur naturelle, puis t'es descendu direct. Zara, Marie, Gulin ont fait la même chose et sont tombés sur Fred, couvert de veines d'obsidian. Tu venais de mettre la bague. Cette réalité-là, tout nouvelle pour vous, mais on dirait qu'elle déboule de plus en plus vite. Elle change. Le monde change autour de vous tellement rapidement. Puis vous commencez à réaliser que vous aussi. Vous vous trouvez tous dans le workshop de Fred. Au niveau du sol. Au même niveau. Au rez-de-chaussée. En fait, c'est ça. C'est un sous-sol. Là. Voilà, merci. Un demi-sol. Un demi-sous-sol. Vous vous trouvez tous là. Gulin, Marie et vous trois. Manque juste Marco. Donc, juste Marco. J'enlève la bague. T'enlèves la bague. En enlevant la bague, tes veines restent là. Comment je fais pour enlever ça? Ça va, Fred? Ça te fait-tu mal?
Pas vraiment, mais... On dirait que j'ai la peau un peu plus dure, un peu plus coriace. Ça a fait mal quand j'ai mis la bague, mais... Mais ça s'est amenuit. Je ne sais pas vraiment quoi penser. Tu sens que la bague n'a plus l'espèce de vibration ou l'espèce de sensation que tu avais avec la bague. Plus rien au niveau de la bague. C'est vraiment étrange. J'aimerais bien retrouver mon corps. Je crois que j'aurais peut-être l'air de ça pour toujours. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Ça me Et- rappelle étrangement. Excuse-moi. Vas-y. Ça me rappelle étrangement le genre de veinage qu'on voit là, se répandre à travers la ville, puis même celui que j'ai vu. se Les répandre racines? Dans le bayou. Oui, c'est vrai. Mais Est-ce- un peu différent quand même. Est-ce que tu sens que tu peux faire quelque chose de différent qu'avant? Ben, je peux toujours faire ça, puis je prends mon marteau. Je me redonne un coup sur la main. Je ne sens presque rien. Zara... Zara punch Fred d'en face. Je ne sens toujours rien. Puis ça, non? Ah, vraiment, non. Tu vois Gulin s'approcher. Wow. Ouais, ça, c'était le party. Tiens. Puis je lui tends le marteau. Essaye avec ça en premier, Gulin, s'il te plaît. Puis là, je m'écarte un petit peu la tête. Je veux comme pas vraiment regarder, tu sais. Gulin jette un œil à Marie, puis Marie le regarde, puis elle fait. Mais t'es pas obligé, tu sais. Non. Gulin prend une swing. Faut faire un test. Et pow! Il frappe. Tu sens le whoosh que tu as entendu avec le bat de baseball se Ouais. reproduire sur toi. Frapper sur toi. Surprenamment, aucun os brisé. Wow. Une petite douleur. Mais plus une douleur d'inconfort qu'une douleur. Mais le moment où le marteau s'est approché de ta main, tu as vu sur ta main que l'obsidian, les veines d'obsidian ont grossi et ont rapetissé. Juste avant l'impact. C'est comme si c'était une substance qui agit selon les coups. Comme une armure naturelle. Wow. Marie s'approche, met la main sur ta main. C'est spécial. Oui. J'ai jamais vu ça. Je pense pas que personne ici a déjà vu ça. Là. Tu parlais des veines, mais moi je trouve pas que ça ressemble aux racines. C'est la seule chose C'est- qui m'est venue en tête. C'est tout lisse. Oui. On dirait presque une pierre lisse. Moi aussi, j'ai vécu quelque chose tantôt. Je voulais juste vous dire que, dans le fond, j'aurais plus besoin d'essayer d'appeler ma sœur. Ah ouais, comment ça? Parce que, à partir de maintenant, elle va toujours être avec moi. Je ne comprends pas. Elle a décidé de... sa vie est passée de terrestre à autre chose. Je pense qu'elle est encore là, mais pas sous la même forme qu'avant. Je ne comprends pas. Tu as réussi à entrer en communication avec elle? C'est elle qui a réussi à rentrer en communication avec moi, puis elle est comme... Elle est là. Le moment, Ben, où, je veux dire, elle est là, mais elle est là. le moment où Zara met la main sur son chest, tout le monde peut percevoir un aura derrière elle. Blanc et doré. Qui a l'air juste de l'envelopper. Puis Zara, en mettant ta main sur ton cœur, tu sens qu'il y a eu 2 petits battements. Tout, tout. Comme si c'était 2 cœurs individuels qui battent. Hmm. Je sais pas... En tout cas, je sais pas ce que ça va vraiment changer, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plus peur. J'aime ça entendre ça. J'aimerais ça vous dire que ça m'impressionne, là, mais moi aussi, T'as-tu vécu quelque chose, toi, avec? moi aussi j'ai quelque chose à vous Tu dire. m'as montré ta poupée tout à l'heure. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi, mes ancêtres sont avec moi. Salut! Salut les chums!
Il nous parle? Salut! C'est qui, J'entendais ça? pas ce qu'il vous parle. C'est mon arrière-arrière-grand-père. J'essaie de le poker. Hey, lâche-moi, sacrément! Ouais, il aime pas même ça, je pense. Wow! Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais je suis allé rencontrer mes ancêtres, ça a l'air, dans un autre monde là, de champignons. Puis plein. Il faisait noir. C'était un peu bizarre. Je pensais que j'étais en train de bad tripper. Là, Ben oui, ça a l'air d'un bad trip total, ça. Mais c'est ça. Ça me rassure, moi aussi. Puis un peu comme toi, j'ai plus peur, là, tu sais. Ouais. Paris, Culin, vous avez aussi vu quelque chose? Écoute, j'ai vu plein d'affaires, là. D'abord, j'ai vu un oiseau. J'ai vu... Mais, ben là, je sais pas. Puis Marie a fait juste mettre sa main sur lui. Elle fait... Chut. Marie a fait... Mais j'ai rien vu. Mais j'ai senti des choses, par exemple. Ah, il a dit chut. Ouais, il y a du shit. Ah, il y a du shit. Je la main sur la bouche. Je a juste fait ça comme ça. Doigt Juste fait sur la comme bouche. ça. Ça a juste fait comme ça sur sa face, puis je fais... Il a arrêté complètement. Il est comme rendu zen. Bien. Et Marie, c'est ça, en flattant son énorme face, a dit j'ai rien vu, mais j'ai senti des choses pendant qu'on était sur le toit. Je me suis senti juste vraiment en paix. Je me sentais vraiment bien. Puis j'ai comme l'impression que... J'ai l'impression que je commence à grandir dans cette mission. Tu te sens-tu de plus en plus forte? Ouais, je sais pas. Puis elle fait juste s'ouvrir les bras comme ça, puis de elle émane une énorme vague d'énergie apaisante, relaxante, qui fait juste du bien. Ça vous passe comme une vague là, qui vient juste comme un gros jet de vent dans votre face. Puis vous vous sentez juste extrêmement bien. Les sensations que tu avais de ta main d'inconfort ou quoi que ce soit, tout est parti. Et elle fait juste vous regarder puis elle dit « Moi aussi, j'ai plus peur. Ma tendinite, es-tu partie? Ta tendinite est partie. Toutes tes sensations d'inconfort dans le petit genou, C'est l'orteil que ça, tu t'es coupé les ongles trop courts, Ah ouais. c'est fini ce temps-là. C'est Tu t'es fini. mordu à la langue, Repoussé, ouais. elle lisse, elle est parfaite. Gulin vous regarde les quatre puis fait « Ben, moi tout, j'ai plus peur. » Il fait juste frapper ses mains ensemble, c'est juste... Ça fait rien de spécial, mais ça fait juste vraiment un éclat assez puissant voilà, une démonstration de sa puissance. On dirait qu'on est genre les Power Rangers. C'est ça. Oui. Hey, moi j'aimais ça, ouais, nice. Moi, On je se suis bleu. montre-tu une chorégraphie? Mais Je crois pas que laissez ce faire. soit le bon moment. Mais ouais, vas-y, Fred. j'ai vraiment l'impression que ce qui arrive au monde a aussi une répercussion sur nous et c'est comme si nous avions eu une aide quelconque. Comme si le monde nous donnait la capacité de le combattre. Comme si autant il y a du mal qui est apparu sur la Terre, il y a l'équivalent, mais Exact. en bien. Ouais. Ben, je réitère ce que je vous ai dit ce matin. Je suis convaincu qu'on n'est pas tout seul. Là. Des Power Rangers, il y en a d'autres. Là. Tu as raison. On Faut- va continuer à l'espérer. Tu as raison. D'ailleurs, avec ça avance sur la radio. Oui, justement, c'est là où je me retournais. Où est-ce que j'étais rendu à la radio à ce moment-là? On avait travaillé pendant un bout. Je sais pas si tu te rappelles du critical fail que tu as eu. Oui, là, je me souviens. rappelle. Donc voilà, c'est exactement ça. J'avais pété quelque chose. Exactement. Donc, Ouais. ce qui s'est passé à partir du moment où est-ce que tu as eu ton critical fail, ça a été... Bon, il a fallu que tu récupères le travail que tu as fait. Selon toi, il te resterait facilement un long rest avant que ça soit fait pour la radio. Un long rest. Et là, à partir de maintenant, tu commences à sentir que tu as peut-être moins besoin d'être dans ton workshop pour finir ce genre de job-là. Nice. Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est rafistolé, aller faire du travail de minutie un peu plus, travailler un peu là-dessus, mais sans vraiment
avoir besoin de tout ce que tu as dans le garage parce que tu as déjà tout ramassé, tu travaillais sur ton établi. Fait que tout ce que tu as besoin est là, devant toi. Tu l'utilises déjà. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre du temps là-dedans. C'est ça que je veux dire. Alors, eh bien, j'ai bien avancé. Malheureusement, j'ai rencontré quelques problèmes, mais je pourrais peut-être terminer ça pour demain. OK. Est-ce qu'on a besoin de rester ici? Parce que j'ai l'impression qu'on... Bien, si nous voulons envoyer un message aujourd'hui, il y a toujours, comme je disais, la tour de Radio-Canada qui a probablement des radios. Ouais, ça c'est sûr. Puis je connais quand même bien les bureaux de Radio-Canada. C'est là que je travaille, c'est ma day job. Ouais. Fait que, ben, là, vous la voyez fouiller dans son fanny pack, puis elle vous sort le genre de tag pour rentrer, magnétique pour rentrer, genre, à Radio-Can. Je pense plus qu'on va avoir besoin de ça pour rentrer, là, mais... Ouais, mais je veux dire, gars, show off ça un peut peu, servir. là, mais... on est quand même loin de là, puis la dernière fois qu'on est sorti d'ici, on a bien vu que dehors, c'était pas Jojo, là, il y avait quand même beaucoup d'obstacles entre nous, puis même si Notre-Dame est en ligne droite jusque là-bas, c'est une grosse mission. Je pense qu'on pourrait attendre la nuit puis faire une mission nocturne. OK. Oui, c'est possible. J'aimerais quand même... Flint, si tu pouvais peut-être aller regarder, voir si tu ne verrais pas les traces de Marco. Oui. Ouais. Ça m'inquiète. J'y pensais aussi. J'ai l'impression que nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Ben, je souhaiterais qu'on n'entende pas parler, mais vous semblez croire qu'il va se retourner contre nous. Oui. Mais si vous croyez vraiment ça, ça veut dire que nos minutes sont comptées parce que lui, il sait où nous on est en ce moment. J'irais juste voir par où il est parti, en fait. Bien. OK. Regarde, si tu veux aller voir, moi, je peux commencer à ramasser mes affaires, mettre tout ça dans mon sac et je pourrais être prêt à ton retour. Veux-tu que je t'accompagne? Je sais pas si c'est une bonne idée. Je compte pas trop m'éloigner. J'ai confiance en toi. T'as peut-être pas besoin de moi. Il est présentement mi-après-midi, aux alentours de 3 heures. OK. Si vous parliez d'une mission de nuit, ben c'est sûr qu'on attend quand même un certain temps, mais on n'oublie pas qu'il fait quand même toujours pénombre dehors. Il fait toujours sombre dehors. Mais en même temps, il fait plus sombre la nuit. Là, c'est plus juste comme la pénombre avant la nuit. La nuit, il fait totalement noir. Donc, tout dépendant de votre envie. Parfait. Est-ce que tu te sens en confiance pour aller faire cette petite mission-là juste pour checker ou tu aurais besoin... Ouais, je vais rester vraiment prudent. Je comptais juste m'aventurer à l'extérieur pour regarder. Fait que je monterais. Là, on est en bas, fait qu'il faut que je monte pour sortir dans le fond. Ouais, t'as juste comme un escalier à monter. Dans le fond, là, vous êtes au plus bas niveau. Tu montes à la mezzanine, t'as une porte, et tu montes après et t'es rendu à l'extérieur. Puis j'essaierais d'aller tracker comme je trackerais un animal. Là, maintenant. Ouais, parfait. Tu sais, juste voir s'il y a des herbes couchées, s'il y a des traces de pas, des affaires. Parfait. Donc, on va y aller avec ça. Pendant ce temps-là, vous restez en bas. Vous voyez Flint monter les marches. Il sort. Quel est ton état? Comment tu veux le faire? Tu le fais niveau stealth? Ouais. Tu y vas très stealth. Ouais, je ne veux pas interpréter, mais... C'est ça. Parfait. Donc, lance-moi un jet de stealth, s'il te plaît. Ah ouais. C'est vrai, on joue à D&D. Il y a des dés à lancer. Yes, sir. Bon. 19. 19 de stealth, ok, cool. T'avais pas besoin d'un Bardic Inspiration. Donc, parfait. Flint, tu t'aventures en haut. Tu arrives à la porte. Tu es super furtif. Tu ouvres la porte très doucement. Tu jettes un petit regard rapide dehors. La voie a l'air libre à la porte. Ouais. Tu ouvres la porte, tu sors. Lance-moi un jet de perception, s'il te plaît. Yes, sir, Miller. C'est quoi ça? C'est parce qu'il y a un flare, ok. Les maudits flares. Ah, c'est 6, ok. Je m'en allais l'interpréter comme un 9 ici. Ben, ça fait 12. Ça fait 12, donc parfait. Tu sors devant toi le grand champ. T'as Notre-Dame juste en avant et de l'autre côté, l'espèce de petite partie vert de gazon avant de tomber dans le quartier résidentiel de Hochelaga. Ouais. Est-ce que tu restes là ou tu progresses?
Ben, je vais m'avancer un petit peu quand même. Tu t'avances au niveau de la rue, au niveau du fleuve, au niveau de... Parce que là, tu vois pas de traces pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ben, je vais sporadiquement, tu sais, je vais me pencher puis je vais prendre mon temps. Là. Fait que Tu je vais prends ton vraiment comme progresser Mhm. lentement en prenant des décisions de tracker. Là. Fait que je veux Parfait. vraiment essayer de trouver un herbe cassé dans la minutie, là, dans le Parfait. détail. Donc, tu vas prendre un peu plus de temps Ouais. pour voir tout ça. Le fait que tu es à Montréal, le fait qu'il n'y a pas les mêmes, ça. les mêmes trucs que quand tu es dans ton bayou, c'est sûr qu'il y a quand même une petite adaptation à avoir. Tu as eu un mauvais, une basse perception à ton jet, mais tu t'en vas dans le champ, tu marches un peu dans le champ, tu te promènes un peu. Tout ce que tu veux voir, c'est quelque chose d'un peu d'anormal au niveau du gaz, au niveau du foin, au niveau des arbres, comme s'il y a quelque chose de brisé de plus ou quoi que ce soit. Je fais attention, par exemple, même aux odeurs, là, whatever. Mhm. N'importe Parfait. quoi qui... Tout ce qui pourrait avoir vraiment un impact sur toi qui viendrait attirer ton attention. Ouais, c'est ça. À date, il y a beaucoup qui attirent ton attention parce qu'autour, il y a encore des bruits de chaos un peu partout. Ouais. Des fois, c'est des racines qui sont en train de pousser sur un morceau de béton dans le parc l'autre bord. Fait que là, ça fait tomber des gros morceaux de béton. Tu sens qu'il y a assez de bruit pour que tu n'ailles pas non plus... tu n'attires pas l'attention. Surtout Ok. avec ton 19 de stealth, tu n'attires pas du tout l'attention. Fait que tu te sens assez à l'aise. Tu vas progresser un peu. Tu te promènes, tu fais des petits zigzags. Tu vas un peu vers le fleuve. Tu vas un peu vers Notre-Dame. Tu vois d'un côté des zombies. De l'autre côté, un peu plus loin, tu vois d'autres créatures que tu peux pas vraiment percevoir qu'est-ce que c'est pour l'instant. Mais tu le sais, il y a de plus en plus de Il y a trucs des bébites. surprenants. Voilà. Mais tu arrives à Notre-Dame. Après, je dirais une bonne dizaine de minutes. Puis, tu vois au sol, tu vois des corps. Des corps qui ont été tués. Des corps qui ont l'air d'être des zombies qui ont été tués. Ça a l'air d'avoir été tué à coup de bludgeoning. Tu sais pas exactement c'est quoi, mais tu vois qu'il y a l'air un peu une trace. Un peu une trace qui monte, qui traverse Vigée, qui s'en va dans le quartier Maisonneuve. Dans le quartier, Hochelaga, excuse-moi, Hochelaga. Est-ce que tu t'aventures? Est-ce que tu restes là? Ouais, je vais m'aventurer encore. Tu t'aventures, parfait. Lance-moi. Tu vas traverser Vigée. Je te laisse encore avec ton 19. Tu traverses, pas Vigée, excuse-moi, Notre-Dame. Ouais. Et là, tu arrives au terrain vert. Lance-moi un autre jet de perception, s'il te plaît. Come on. Ah, damn. 9. 9. OK. Je peux pas rouler ça, ce dé-là. Donc, avec ton 9, tu vois devant toi des corps un peu partout. Tu perds un peu la piste que tu es en train de suivre. La seule chose que tu sens en dedans de toi, la seule chose que tu peux percevoir avec 9 surtout, c'est qu'au nord, directement au nord, tu sens que un feeling en dedans de toi, un peu le même feeling, mais à très, très, très petite échelle que quand Marie était allée à la salle de bain, puis qu'elle avait comme perçu à travers la porte qu'elle était là quand même. Ouais. Comme une sensation au nord. Une légère sensation qu'il y aurait quelque chose par là-bas qui vient titiller ce même feeling-là de toi. Il est parti par là. OK. Est-ce que tu t'aventures plus loin? Est-ce que là, t'es rendu comme à la Je dirais que t'es à peu près à une trentaine de mètres de tomber dans les appartements, les blocs. Et là, tu tombes dans le quartier résidentiel de Hochelaga. Je vais pas m'aventurer plus loin. Non, je vais... Ma mission était claire, là. Fait que je vais juste... J'ai eu ce feeling-là, puis je me sens pas au meilleur de mes aptitudes en ce moment. Mes sens sont troublés par tous les sons que j'entends, la fumée que je sens. Je suis pas capable de me focusser sur une odeur en particulier. J'essayais de... J'avais comme des vieilles habitudes d'essayer de spotter, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un feu, ou même si je vois un feu à l'horizon, mais malheureusement, je suis pas dans le bayou. Là. Je suis entouré de buildings, puis je regarde les racines qui poussent ces buildings, puis ça commence à ressembler à une forêt bizarre, mais on n'est pas là encore. Fait que je ferais juste une dernière chose avant de rebrousser chemin. J'essaierais de voir si... parce que Gulin, tantôt, il a dit qu'il avait vu un oiseau. J'essaierais de voir s'il y a des animaux quelque part. Parfait. Donc, ça, tu fais ça à ton retour?
Ouais, en revenant sur le chemin, là, tu sais, je reste furtif, puis là, j'essaie de spotter peut-être en revenant Les des animaux. traces d'animaux. Ouais. Je l'avais bien dit. Ouais. Donc, que relance-moi. ce soit un terrier, que ce soit Ouais. un oiseau. Voilà. Parfait. Relance-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ça a plus d'allure? Encore un 6? 12. 12, parfait. Bon, il va aller en prison, lui. Lui, il s'en va en prison. Lui, il s'en va en C'est mon prison. D20. C'est ton D20, mais il s'en va en prison pour là. Mets-le en Même permission. pas rien savoir. Il veut rien Même pas aller savoir. en Il veut même pas aller en prison. C'est bon, ok, prison. En revenant, c'est un mélange de plusieurs choses que tu perçois. Tu vois au loin des oiseaux. Cool. Ça, c'est des corbeaux. C'est des corbeaux, exactement. Mais tu vois des oiseaux qui ont l'air de se battre. Ok. Qui ont l'air de se pogner ensemble un peu plus loin. Tu marches un peu, tu t'approches de la descente pour rentrer, puis tu ouvres la porte, puis tout ce que tu entends, c'est... Ben là, Tu lèves le regard, puis sur une petite branche qui est juste à côté de la porte, un oiseau que tu reconnais. L'oiseau que tu as vu. Si c'est pas lui, il ressemble comme deux gouttes d'eau, mais la première journée, juste avant le chaos, quand tu étais à l'esplanade du stade, il y a un petit oiseau qui est venu. Puis tu y avais donné tu y avais donné, je pense, à manger, où il était Ouais. juste venu. Excuse-moi, il était juste venu, puis il s'était Ouais. posé sur toi, puis il était reparti un peu plus tard. C'est comme s'il t'avait prévenu un peu. Mhm. Mais ce petit oiseau-là a l'air d'être sur la branche, là, puis il te regarde, puis il te piaille après. Je sais pas si c'est un mot. Un piaille. Ouais, puis Piailler, ouais, je pense que ouais. Quelqu'un va sortir le dictionnaire là, dans les Ouais. commentaires. Dans les commentaires, on a besoin de ça. Ça se dit, j'ai un bac en littérature. oui, oui. Demain. Je sais pas si ça va te surprendre, ce Carl, mais. Ouais. Ok. Je vais, je vais regarder l'oiseau, mais comme je l'avais vu 2 fois. Cet oiseau-là, il était Ouais. revenu, puis tu sais, j'avais eu un bon percept. Un bon percept. Il m'avait vraiment bien aligné, fait que Ouais. je vais. Maintenant, tu sais que j'ai vécu tellement des affaires weird en allant dans le monde avec mes ancêtres et tout, là, je serais même pas surpris que l'oiseau il me parlait pour vrai, tu sais. Mhm. Fait que je vais juste essayer de connecter avec. OK. Juste essayer de connecter avec l'oiseau. OK. Tu essaies de connecter avec. Quelle Ouais. est ton action un peu plus, je dirais, précise ou décrite? De Speak juste with connecter. animal. Voilà. OK, c'est bon, parfait. Je vais juste être sûr. Speak with animals. Donc. T'as ça, toi. Ranger. Parfait. Qu'est-ce que tu lui dis? Lui, il est juste là en avant de toi. Wow. Hey, toi. Hey! Tu sais, comme n'importe qui s'adresserait à un oiseau, là, je sais pas. Hey! T'es capable de me parler, hein? Toi aussi? Ouais, visiblement. Wow! T'as quelque chose à me dire? T'es fin, toi? J'essaye. À tous les jours. Il part, il s'envole, fait un petit tour, puis il revient se poser un petit peu plus proche de toi sur une branche. Là, tu ça montes va. ton doigt, non? Tu montes ton doigt? Ouais. OK. Il s'en vient sur ton doigt. Il te regarde. Cool. J'ai l'impression que tu essaies de me dire quelque chose. T'es-tu correct? Ouais, moi, je suis correct. T'es pas comme les autres? Transformé? Dégueulasse. Non. Non. Mais j'en ai vu des dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Ouais. Toi non plus, t'es pas dégueulasse. Non! Puis il part à voler. Il fait vraiment des petits tours autour de toi rapidement. Puis il revient sur ton doigt. Donc, t'avais enlevé ton doigt, il tombe à terre. C'est parce que, tu sais, ça va vite, un oiseau. là. Ouais. Est-ce que... moi puis ma troupe d'oiseaux, on essaie de... on essaie de trouver... on a besoin de nourriture. On a besoin de se mettre en sécurité. Sécurité? Un chemin pour sécure. Sécurité. Il part à voler. Pas de dégueulasse. Il part vers le nord un petit peu. Il se stabilise comme ça dans les airs, vers le nord, puis il fait sécurité. Par ici. Puis il part. Il clenche vers le nord. OK. Merci, oiseau. Je rentre dedans. Tu rentres en dedans. Tu retournes en dedans. On va voir les autres. J'étais en train de me rouler un joint.
Voulez-vous? C'est eux autres qui sont Fred, il battés est en après train de ça. ramasser Moi, je parle son aux stock oiseaux. encore. Il ramasse comme beaucoup trop de stock. Alors, si seulement je pouvais tout emporter avec moi. Puis il prend son sac, puis il commence à mettre du stock dedans. Si seulement je pouvais te remplir de tout ce que j'ai besoin. Puis, je fais une infusion. Ça en passe-tu des affaires? Un peu. Là, j'ai pas mon ça, c'est vrai. Les infusions. Oui. Les infusions, il faut que tu travailles dessus pendant un temps, si je me trompe pas. Je vais Ah ouais, juste je aller pensais te que c'était confirmer. juste, une Donne-moi une fois, seconde. Infusion. Monsieur mon sel. Je l'ai une fois gratuit. Infusion. Ça sera pas long. Pendant que le DM cherche, là, Zara a fini de rouler son bat. Elle le propose à Gulin. Gulin va fumer avec. Hein? Guylain est arrivé, fait. OK. Ouais, Carl, je voulais juste te préciser que dans le fond, ça vient avec ma subclasse. Ouais. De Primal Awareness me laisse le caster une fois gratuit par jour. Génial. Après ça, j'utilise des spells. OK, parfait. Actually processed that rapid turn non-magical rapidly. Good. Ouais, c'est ça. Got it. Sorry, my bad. C'est pas ça qu'il faut que tu travailles dessus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Good. Fait que là, Fred, le moment où tu fais « j'aimerais ça mettre absolument tout Je continue en même temps, Ouais. genre, de mettre du stock dedans. » À un moment donné, ta main a fait « wow! Il se met dans ça. » Vraiment, là, ça descend jusqu'à l'épaule quand normalement, l'avant-bras aurait arrêté. Nice. Ah! Ça va, Fred? Oui. Je Moi, fais je suis pas juste là encore. continuer de mettre du stock tranquillement. J'essaie de... Tu sais, je prends comme quelque chose, une clé à molette, puis je la mettre dans le sac. C'est juste d'aller la déposer dans le fond du sac. T'es rendu à l'épaule. Puis même Zara, tu vois ça, là, il a l'épaule rentrée comme un magicien, là. Il sort un lapin. Qu'est-ce que tu vas me sortir de là? Juste ma clé. La molette. Et Attends. Zara, elle prend le sac, elle se rapproche le visage, puis elle fait « Oi, oi, oi! » Puis là, ça résonne dans le sac. Wow, Fred, qu'est-ce que c'est ça? T'as juste Guylain qui fait comme ça. C'est du bon oui. j'ai pas vraiment besoin, je te remercie, Gulin. Sûr? Non. Tabarnouche. Vaut mieux ne pas trop y penser. Puis je continue juste à mettre du stock dedans. Je crois que les choses deviennent de plus en plus normales. Il faut que les choses deviennent de plus en plus normales. On dirait que t'as reçu exactement ce que tu viens juste de demander, Fred. C'est ça qui vient de se passer, là. Comme t'as souhaité quelque chose, puis c'est arrivé. Ça, là, c'est du brain power, mon gars. Je pense qu'il va Ouais. falloir en revenir à un moment donné, guys, parce que Je ne comprends vraiment pas ce que je suis. Puis, devenu. puis t'as-tu trouvé Marco? non, j'ai pas trouvé Marco, mais j'ai un feeling, par exemple, puis je vous dirais que j'aurais tendance à suivre mon feeling là en ce moment là. Ça, moi aussi, j'ai souhaité des affaires qui sont arrivées. OK. Mais tu n'as pas souhaité à retrouver Marco. Manifestement pas, non. Non, mais presque là. C'est vrai que j'aurais pu être plus clair, je pense. Wow. Fred, j'aimerais ça, par exemple, que ce que tu as mis dans ton sac Ouais. soit noté. Oui, À partir de maintenant, il faut Ouais, garder ouais, ça ouais. assez à jour. Je te conseillerais de mettre ça pas sur ta feuille, mais mettre-le à quelque part où Un est-ce que tu as document beaucoup de place. Excel. Mais tu sais, comme mettons, en arrière de ta feuille, ça va, mais pas juste dans un carré gros de même que tu verras plus rapidement. Par expérience, c'est mieux même d'avoir un cahier, sac sans fond, Ouais. sinon quelque chose de même. Mais je pense Mais- que les sacs sans fond, ben, c'est quoi un sac sans fond là, l'ancienne Dans, édition? dans le fond, c'est le sac sans fond, ouais, 2014, c'est pas 2024 parce qu'on joue 2014. Infinite. Donc voilà, c'est un Infinite sac sans fond. C'est hot. Donc, j'aimerais juste que tu notes ce que tu as mis, mais je te dis tout de suite, tu as sûrement mis les rations, tu as mis toute la bouffe, tu as mis. Fait que ça, tu peux mettre ça les rations. Il vous restait 2 jours de rations, si je me trompe pas. C'est dans mes notes. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il vous reste 2 jours de rations pour vous 5. Ouais. Donc, des Pour nous barcliffs. cinq? Ouais, des barcliffs, Des barcliffs. puis de l'eau, puis des affaires de même. Vous avez tout ce qu'il faut pour 2 jours de ration. Fait qu'il vous reste 2 jours. Là, on est jour 4. Juste vous prévenir, on est jour 4. Vous êtes en fin d'après-midi en ce moment. Et voilà. OK. Fait que t'as pas trouvé Marco, puis Non, OK. mais j'ai un... ça avait l'air de quoi dehors? C'était relativement calme, en tout cas de mon côté. Je me suis bien fondu dans le paysage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit dehors. C'était dur de percevoir une piste, mais j'ai eu un drôle de sentiment vers le nord, là, l'espèce de sentiment qu'on a eu quand
on était capable de pressentir Marie ou de la sentir à travers la porte de la salle de bain. Hein, tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle. J'ai eu ce sentiment-là vers le nord. Puis j'ai l'impression que si je veux que tout ça fasse du sens, ben c'était probablement Marco, parce qu'il a été avec nous. Il fait peut-être partie du lien lui aussi. Mais il était pas magique, lui. Mais j'ai été capable de parler avec quelqu'un qui m'a dit qu'au nord, on serait, c'est un chemin qui serait sécure. Fait que peut-être qu'on devrait s'en aller vers le nord. Vers le nord, mais on a parlé de Radio-Canada tantôt. Là, ça, c'est vers l'ouest. Ça me dérange pas qu'on aille vers le nord, mais qu'est-ce qu'on cherche comme objectif? Ben, une fois qu'il a réparé sa radio, on a-t-il vraiment besoin d'aller à Radio-Can? Je suis d'accord avec toi. Puis, ben, malgré tout, le stade, ça reste un endroit vraiment haut duquel on pourrait vraiment... qui est au nord par rapport à ici. Ouais. On pourrait quand même probablement utiliser notre antenne ou en tout cas notre radio du haut d'une autre structure. Là. Ça n'a pas besoin d'être Radio-Canada. Ouais. Moi, tant qu'il y a du monde à l'autre bout qui peuvent m'entendre, je pense que je peux arriver à les convaincre Parfait. de se joindre à notre cause. C'est tout ça dont on a besoin là, Ouais. pour l'instant. Puis peut-être que si on sort d'ici, on va trouver aussi, c'est au compte-gouttes, là, mais d'autres personnes qui n'ont pas été transformées encore, en tout cas. Qui sont Puis pas, toi, Fred, tu penses que tu peux amener tout le stock que tu as besoin? Hein? Fred, il vous écoutait pas vraiment. Il commençait à mettre justement son stock, puis il vous écoutait pas tant. Puis à un moment donné, en voyant, à force de mettre du stock, il a fait que hey, je pourrais aussi commencer à mettre d'autres choses. Puis c'est comme tourné, il a comme commencé à prendre des cartons de cigarettes, il les mettait dans le fond, il a pogné une bouteille de vodka, il l'a mis dans le fond. Il est comme Il s'en met Ouais. plein les poches. En fait, vous retournez puis vous voyez Fred qui est juste avec son workbench en train d'essayer de rentrer ça dans le sac. Non, sacrément, moi, t'es rentré, toi. Il a comme L'ouverture rapproché est pas son assez grande. enclume de travail, tu sais. Tout. le poêle à bois. Ouais, c'est ça. Là. Il est rapproché. Il a vraiment rapproché tout Ça serait pratique, par exemple, un poêle à bois serait fou, portatif. un enclume de travail aussi. Hein? Ouais. Oui. Tu penses que tu peux amener tout ce que tu as besoin? Ah oui. Parce que je pense que le départ est Imminent. là. Très bien, je suis prêt. Il Pour fait que juste comme tu puisses au moins... pogner un dernier paquet. pour que tu puisses remplir des fonctions de bagosseur, peu importe on est où. Là. Oui. C'est ça. Là. Oui, oui. Est-ce que si quelqu'un rentrait ici, il y aurait moyen de savoir par où on est passé? Non, on laisse pas de traces. Ce que je veux dire, c'est que comme Marco savait qu'on était ici, peut retrouver l'endroit, si on quitte ici, il faut pas qu'il puisse nous retrouver. Est-ce qu'il y aurait moyen de... Ça, je pense que c'est ton département, Flint, mais qu'en quittant ici, on s'assure de laisser aucune trace. Ouais. Puis il faudrait barrer la porte. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, Ça y a serait pas de problème. pas de mauvaise idée. Ouais. J'ai vraiment pas l'impression que quelqu'un pourra rentrer ici en mon absence, OK. mais j'imagine que c'est toujours possible dans le monde dans lequel on vit présentement. Ben, c'est sûr. Si tu Est-ce que passes à vous- travers le mur. Vous venez avec nous, Guylain, Marie? Ah oui, c'est sûr. Yes. C'est sûr. C'est sûr qu'on va Vous venir. restez pas ici. Guylain, tu le vois, il est pâte et sec, les yeux, petite main, mais comme... Guylain, il fallait que tu me le dises si t'étais pas Dans sa capable grosse de face, on fumer dirait que c'est ce des que je t'ai rides, là. donné. Ouais. Mais il semble que t'avais pas l'air si pire que ça la dernière fois. Voyons, je tombe endormi tout de suite. Ah, shit, c'est vrai. Ah, c'est correct. Non, c'est correct. OK. Non, je Va vous être suis, correct. vous suis sans problème. Bon, ben, est-ce que vous aviez besoin d'un petit repos avant ou... Tu vas faire un petit pipi avant qu'on parte, puis à part de ça, tout va bien. Moi, je suis prêt. Il s'allume C'est une bon. clope. T'allumes une clope. Parfait. Bon. Génial. Le temps, Zara va part. faire son petit puppy. Elle sort, vous êtes prêts. Vous partez, vous montez les marches, vous arrivez en haut. De quelle méthode vous allez le faire? Vous partez confiant et rapide ou vous partez avec un peu plus de... Stuffy baloney. Ouais, ben, Je moi, suivrais Flint à ce ouais, niveau-là. je vous recommanderais un minimum de stealthy baloney-s, là, mais... Donc, vous allez me lancer toutes. Possible. Je Vous regarde allez Fred toutes me en même lancer. temps, c'est ça. Ouais, vous allez toutes me lancer des jets de stealth. Let's go, mon dé dans la prison, là. J'ai-tu mon armure d'activer? Tu l'as-tu activé? Je sais pas, Non. elle est activée depuis tantôt, puis c'était Fred a pas- pas l'air de savoir comment la désactiver Mhm. en ce moment. En ce moment, non, elle n'est pas activée. Ok. Et elle s'est désactivée au travers de tout Le ça. moment, je peux déjà t'expliquer, le moment où le marteau s'est approché de toi, Ouais. veux pas, t'as eu un feeling en dedans de toi.
Tu l'as senti en dedans de toi que tu allais te faire varger un marteau par Gulin sur toi. Ouais. Le réflexe a été rapidement. Non, non, non! Donc, elle a été activée pendant cet instant-là. Donc, je te préviens, tu l'actives assez inconsciemment, on va dire ça comme ça, Ouais, d'une ouais, certaine manière. Si tu vois un danger s'en venir vers toi, t'as pas besoin de me dire j'active mon armure. Je vais prendre pour acquis que si quelqu'un vient t'attaquer, comme ça, on va pas tomber dans le « Ah, mais tu l'as pas activé, puis je trouve ça plate un peu. Ben, en même J'aimerais mieux temps, que... oui, mais en même Est-ce temps, que t'as mieux? ça t'empêche. Ben, moi, oui. Ok. J'aimerais ça qu'on Parfait. te le dire parce que je trouve que sinon, ça empêche des moments où est-ce que. Tu sais, Parfait. Je sais pas. J'aime ça. Ouais, Donc, t'as est-ce qu'elle raison. est activée ou pas? Elle est activée parce qu'il savait pas comment la désactiver. Parfait. Moi, je pense que. Parfait. Donc là, elle est Très bon. activée. Donc, je vais t'avouer que ça change un peu la donne. Je vais juste redécrire un petit peu. En partant, en montant, tu regardes un peu tes bras parce que tu n'as pas pensé à ça depuis le coup de marteau puis tu le quittes. Tu n'as pas trop pensé à ça. Mais tu regardes tes mains puis il n'y a pratiquement plus de peau. C'est plus juste des veines. Tu es couvert d'obsidian. Ta petite manche roulée, même ton visage, tout le monde s'en est pas tant rendu compte parce que, voilà. Mais le moment où vous montez les marches, tout le monde est prêt, vous vous retournez vers Fred et Fred est couvert d'obsidian. Il pull off un blackface. Il Fred. pull off, non. mais c'est spécial parce qu'au niveau de ton visage, c'est très Marbré. dissonant, marbré. Chocolat vanille. Quand vous regardez Fred, c'est quasiment comme une radio qui a l'air de glitcher un peu. Là. Fred. Tu sais, euh, un Chocolat petit peu. Oreo, là. Ouais, c'est ça. Chocolat blanc Oreo. Donc, t'es un peu marbré en ce moment. Tes mains sont pratiquement toutes noires d'obsidian. Sur tes bras, tu vois le marbré un peu. Mais ça part de 2 mains complètement noires d'obsidian. Et même quand t'as touché, par exemple, au mur où t'as pris la rambarde, c'est ça qui t'a fait réaliser. T'as pris la rambarde, ça fait stink! Sting. Vraiment un stink, pas de la peau molle. Hmm. Puis là, t'as vu ta main. Puis là, t'as réalisé que c'est tout activé. C'est tout complètement noir Quand je d'obsidian. vois que les gens commencent à me regarder comme ça, je prends mes gants. Je les enfile. En fait, Ça va T'as- très bien. t'as vraiment une Oui. slice blanche au niveau d'un œil, puis l'autre œil tout noir. Puis le reste, c'est tout marbré au niveau de ta tête. Puis tu te rappelles, t'avais plein de tatous. Ouais. Plein de tatous au niveau de de ta tête. Ça se mélange avec tes tatous. Nice. Ça se mélange partout avec tes tatous. Tu comprends pas ce qui se passe, mais tu as le feeling que ça, en fait, ça serait arrivé après le coup au moment du coup de marteau de Gulin. Pour les autres, vous l'auriez vu. Ouais. Là, on va jouer ça Full comme camo. ça. Full camo. Nice. OK. Donc, voilà. Donc, tu as des avantages à ton jet de stealth. Ouais. Moi, j'ai déjà roulé. Combien? 17. 17? Moi aussi, 17. C'est déjà un beau désavantage, ça. Ah, ça a l'air que ça peut descendre encore. 7. 7? Ben, t'es chanceux. En sortant, Fred va fermer la porte. À clé. Il va. Non, il va refaire son petit code Ah oui, t'as un derrière petit code, ouais. le petit pad. Pas de clé, ça. Il va mettre la main sur la porte. On va revenir, Fred. Oui. Peut-être pas. J'y compterai pas trop. Merci, Flint. Je sais Je être clank. réaliste. Donne un petit coup sur la porte. Puis il va. Boum! Comme si c'était une roche que tu venais de lancer sur une porte en métal. Y a-tu fait une POC dans la porte? Il a fait une petite poque dans la porte. Il Il a chippé un peu à la va peinture. falloir que tu t'habitues. Hein. Donc, vous partez. Vous... Malgré Fred qui est très bruyant, Tellement lourd. lourd, chaque pas, mais vous sentez que le reste de vous est super furtif. Par où vous vous dirigez? Moi, je leur dis, par là. C'est par là qu'on s'en va. Pointe vers le nord, Ouais. directement au nord. Au nord de Montréal, pas au nord Ouais. géographique. Vraiment au nord de Montréal, vu que l'île, comment on dit ça, avec les rues, dans le Donc, sens au des nord-ouest. rues. Donc au nord-ouest, exactement. Mais non. Au nord. En suivant les Vous rues, êtes vous tellement montez au nord. Montréalais. Ouais, ouais, Non, c'est ça, on fallait est le dire, Gaspésien, oui. On est mais- Gaspésien, Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? On est bon en géo. Les portes de la Gaspésie. Dites-le pas. Mais, là. donc, Le 418. vous partez. Le 418. Vous partez vers le nord. Vous partez furtif. Est-ce que vous prenez la rue, vous prenez les ruelles? Quelle méthode vous voulez prendre juste niveau déplacement en ce moment? Je vais suivre Flint. Ouais. Chef du déplacement. Chef Rendu du là, déplacement. c'est ça, je vais regarder. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais regarder c'est quoi qui me semble le mieux. Le plus logique. Vas-y avec un Ouais. jet de perception, s'il te plaît.
s'en va-tu en prison, ce dé-là? Cocked. Ouais, mais. Ouais, coq, mais c'est pas. Non. Non, tu peux. C'est un bon 13. Il est coq, mais on le prend. Ben non, il est pas. Il est pas coq. Je comprends, je le vois ce que tu veux C'est sûr dire. que si je le prends et je le mets là, il est pas cocked. Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. 19. 19 de perception. OK, nice. Donc, tu vois clairement que prendre les rues serait une erreur, dans le sens que tu vois qu'il y a beaucoup plus d'action dans les rues que dans les ruelles. De la même manière, c'est un peu plus lent de prendre les ruelles, veux pas, parce qu'il faut que tu zigonnes, puis tu arrives à chaque jonction, et là, il faut que tu fasses une décision, et voilà. Donc, ça peut être toujours un petit peu plus d'adaptation, mais les ruelles sont clairement plus safe pour toi, parce que dans la rue, tu vois clairement qu'il y a des choses. En approchant du premier coin de rue, OK? Tu dépasses le parc, et pas le parc, mais la zone de gazon, et tu arrives près des buildings, et tu regardes en plein milieu de la rue. Tu vois quelque chose en plein milieu de la rue avec ton 19. Tu vois quelque chose qui te ralentit un petit peu dans ton élan de confiance. À peu près à une soixantaine de pieds de vous, une soixantaine ou une centaine de pieds de vous, t'entends des sons, puis tu vois une espèce de silhouette, encore une fois, d'horreur. Cool. Une Pour créature changement. longue, grande d'à peu près 9 pieds, Slenderman. extrêmement mince. C'est très bien dit, Slenderman. Ok. Très grand, très mince, très long. Les cuisses, aucun muscle, juste un grand fémur, très long. Les genoux, osseux, tout décrissé. Il se tient sur ses orteils avec les talons tout pointus en arrière, vraiment cauchemardesque, et la peau est complètement étirée comme un parchemin moisi là, que tu étires au maximum, qui fend à des places. Tu le vois bouger un bras, puis ça fend, ça suinte, cette espèce de liquide noir. Des grandes mains avec des très longs doigts. Et Je suis le avec... seul à voir ça. là. Tu es le seul à voir ça. Ok. Et avec des ongles courbés comme des crochets. Là, en ce moment, t'es au coin du building. T'as la rue devant toi qui monte au nord. Puis il faut que je traverse pour aller à la Et ruelle. tu vois... Non, la rue, il y a une Ah non. ruelle derrière toi. Mais tu vois ça. T'es en train d'analyser si la ruelle était mieux ou la rue, mais tu vois ça en avant. Tu vois cette créature-là, d'à peu près 9 pieds de haut, se pencher vers un corps au sol et se mettre à l'ouvrir. La déchiqueter. Prendre des bouts de chair moisie. Arracher ça. Pendant qu'elle se penche vers le corps, tu peux pas voir c'est quoi le corps. Maintenant, c'est juste une espèce de giblotte. Ouais. En se Pas des penchant vers le sol, tu vois sa colonne qui des grands spikes à chaque vertèbre qui sort de son dos. Et elle est en train de déchiqueter ce corps-là et le manger. Cool. Nice. Good morning. Good morning. Je vais. Nous, on n'a pas vu je ça. me recule, je Non. veux pas me retourner complètement, mais je veux. Je me retourne vite voir s'ils sont là. Ils sont là. On est là. En fait, vous voyez Flint tout d'un coup arrêter. Je Ils sont leur fais ra- signe. Genre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde encore la créature pour être sûr qu'elle me voit pas. Elle est à peu près à une centaine de pieds de toi. Elle a pas l'air du tout de Ok. t'avoir entendu. Puis je vais juste leur dire on prend la ruelle. Drette là. Très bien. Puis toi, fais bien attention. Je n'ai rien fait. Fais juste pas de bruit. C'est pas le temps de commencer à chanter une chanson, là. Bon. J'allume une cigarette. Salut une cigarette. Non, Fred. Je pense que l'odeur, ça peut peut-être pas nous aider en ce moment, Fred. Prends une grande respiration Merci, d'air pur. remets votre paquet. Mais je te jure, aussitôt qu'on trouve une place, regarde, tu t'allumeras ta top. Vous partez vers la ruelle. Et c'est ici qu'on va terminer cette partie. Donc voilà. Shit, man. Nice. Voilà. Donc on est en déplacement. Et à la prochaine game, on va voir où c'est que vous vous rendez avec ça. Donc merci d'avoir été là. Merci d'avoir joué la game. Merci d'avoir bien Merci. aimé. Merci Carl. pour le roleplay. C'était le fun au bout. Puis voilà, ben, on se revoit à la game 9, ma gang. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec cette grande affaire-là. là. Ben ouais. Merci Bon. tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le channel. Partagez, commentez. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Toujours plein de bons commentaires. Ouais, lâchez-vous lousse. Bon, ben merci. Puis à la prochaine, à la game 9 de Zombie Andy, gang. Yeah. Generation X.